Bonjour à tous. Vraiment très content d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci d'être et d'avoir fait ça le compte aussi nombreux. Waouh, franchement c'est super, super cool, vraiment trop bien. Merci à vous donc, merci aussi aux sponsors. Je fais partie d'Agilement, donc je sais que les sponsors c'est aussi la nerf de la guerre. On en a besoin pour organiser des journées comme celle-ci, celle de demain. Je serai pas là demain, mais en tout cas c'est vraiment cool d'avoir des sponsors qui sponsorisent cet événement, qui participent à tout ça. Donc, franchement top. Et puis encore une fois, merci à vous, c'est vraiment cool de pouvoir vous transmettre tout ça aujourd'hui. Parce que, en fait, il y a un constat que j'ai fait, il y a de ça 3 ans maintenant, c'est qu'en fait, je lisais un certain nombre de livres, de bouquins, etc. Je me suis remis à la lecture, je n'étais pas un très grand lecteur, et je me suis mis à lire des bouquins sur l'agilité, sur le développement personnel, sur l'efficacité pro, l'efficacité perso, etc. Et au final, au bout de quelques semaines après, j'avais tout oublié. En fait, j'arrivais pas à trouver les quelques éléments des 300 pages que je venais de lire. J'arrivais à retenir un contexte, un exemple concret, une clé, mais au bout de 2-3 semaines, j'oubliais tout en fait au final. Et ça me frustrait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des méthodes qui existent. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour, entre guillemets, arrêter d'oublier ce que je lis et enfin capitaliser sur ce que je lis? Parce que je regarde des conférences, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos sur YouTube, je lis des bouquins, donc à un moment donné, j'aimerais bien retenir ce que je lis et capitaliser sur ce que j'apprends. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché comme ça un certain nombre de méthodes et tout, et j'en suis venu à la conclusion du second cerveau. De se créer, en plus de celui-ci, je parle pas de celui-ci, hein, je parle vraiment de celui-ci. En plus de celui-ci, un second cerveau qui va pouvoir justement stocker nos connaissances comme ça et pouvoir se dire ok, je vais arrêter d'oublier ce que je lis, je vais pouvoir capitaliser dessus. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette conférence. Je vais vous montrer toute l'approche théorique avec des exemples concrets, ça sera très simple, vous allez voir. Et après, vu que j'ai fait cette conférence un certain nombre de fois, on m'a dit Maxime, quand même, il manque un exemple concret à la fin, comment est-ce que ça se représente? Et ben, je vais tout vous montrer. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors, on est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce tableau. Alors, pas de ce tableau sur l'art en tant que tel, mais plutôt sur ce qu'il représente. C'est un tableau qui a été peint par le Caravage, un peintre italien, et qui s'appelle Corbeille de fruits. Jusque-là, tout est cohérent. Mais ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est ce qui est représenté dessus. C'est-à-dire qu'on a une corbeille avec dedans des fruits, des légumes, parfois des feuilles qui sont déposées comme ça dessus. On a des fruits qui sont frais, qui semblent être juste déposés dans la corbeille, quand d'autres, en fait, semblent, sur le côté ici, être presque complètement flétris, en fait, derrière. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement ce que je faisais avant et ce qu'on fait peut-être aujourd'hui avec nos connaissances. On écoute une conférence, on lit un bouquin, on écoute un podcast, et au final, on met des connaissances comme ça. On lit des posts sur LinkedIn, on lit des newsletters, etc., etc., et on accumule comme ça des connaissances, des connaissances. En fait, la corbeille, c'est notre cerveau. Et les fruits et les feuilles, c'est nos connaissances. C'est les connaissances qu'on absorbe tous les jours. Et bon, nos connaissances, elles sont pas, des fois, elles sont fraîches, mais des fois, elles sont un petit peu en train de péricliter, comme la feuille qu'on voit sur le côté. Elles commencent à défraîchir. En fait, les connaissances, elles périment pas au sens légume du terme, mais on va commencer à les oublier. C'est-à-dire qu'on va déposer des connaissances, des connaissances, des connaissances, mais au final, on va devoir, entre guillemets, les jeter à la poubelle, on va les oublier, parce qu'on va pas capitaliser dessus. Et en tout cas, ce que je vous propose dans cette conférence, c'est donc de découvrir comment est-ce qu'on peut faire. Et tout ça, ça part par une première étape. Celle de comprendre comment fonctionne déjà notre cerveau, très rapidement et très simplement. Si par exemple, vous voyez un panier de fruits à l'écran et que, par exemple, je prends quelqu'un dans la salle et je vous dis, tenez, admettons ce panier de fruits. Si je te demande de dire, tiens, on va se rajouter une pomme à l'intérieur, c'est ok. Et si je vous demande de rajouter 2, 3, 4, 500 pommes à l'intérieur, vous allez me dire, Maxime, c'est pas possible, ça va déborder du panier. En fait, c'est exactement ce qui se passe avec notre cerveau, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est quoi? C'est, en fait, on est capable de retenir un petit nombre d'informations, au-delà, ça déborde. Admettons que je vous donne mon numéro de téléphone, maintenant, comme ça, et que je vous dis, ok, vous devez le retenir et me le ressortir à la fin de la conférence. Sauf que vous n'avez pas le droit de le noter. Vous avez juste le droit de vous le dire dans la tête. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez, je le dis, là, 06, etc., je le garde pour moi, mais vous allez le retenir et dire, ok, 06, 06. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus du tout être concentré sur ce que je suis en train de dire, plus concentré sur l'environnement, vous allez être vraiment focus à répéter, 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 répéter.
En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un certain nombre de pommes dans votre cerveau. Et qu'en fait, j'ai, entre guillemets, un petit peu comme si je vous donnais 100 pommes à la main ou des sacs en rentrant des courses. Et il y a un moment donné, on peut plus porter 40 packs d'eau. Il faut qu'on pose ça quelque part. Et c'est pas moi qui le dis, ça c'est un psychologue américain, il s'appelle George Miller. Et lui, il nous a dit, en fait, on peut retenir à peu près 7 plus ou moins 2 éléments à terme. C'est pour ça, notamment, quand vous ouvrez Excel au travail, Word ou quelconque logiciel, vous n'avez pas une petite liste déroulante avec OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, vous avez 98 menus. Non, c'est divisé, il y a l'accueil, l'insertion, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas absorber trop d'infos d'un coup, il faut qu'on puisse noter les choses. Mais ça, on le fait très bien. C'est-à-dire que peut-être que certains ce matin, pendant la conférence de Charline, Marmotte, ont pris un certain nombre de notes pour ça. Et c'est bien parce qu'en fait, on absorbe des connaissances, on absorbe, ok, ce qu'elle me dit, ok, la mémoire à court terme, ce qu'il me dit, ok. Donc je note, ok. Donc c'est bien parce qu'on absorbe et hop, tout de suite après, on prend note. Donc en fait, on sait déjà le faire. C'est quoi le problème alors du coup? Le problème, c'est que moi, quand je prenais des notes, notamment à Gilles Laval il y a quelques temps, puis même avant tout ça, quand j'écoutais des confs, tout ça, je prenais des notes. Très bien. Le soir, je rentrais, je prenais mes notes et je disais, oh, c'est bon, il y a travail demain, hop, et je les rangeais dans un tiroir. Ce qui fait qu'en fait, je ne m'en servais pas. J'avais peut-être 2-3 semaines après le sentiment de me dire, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça à Gilles Rennes, à Gilles Laval, machin. Mais pour mon souvenir, c'était compliqué. Il fallait que je retourne dans mes notes, que je retourne toute la page et que je retrouve l'élément en tant que tel. Donc ça nous pose problème aujourd'hui. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, là on va rentrer plus dans la méthode, c'est de savoir comment, ok, notre cerveau c'est une mémoire à court terme, on peut pas tout retenir, première idée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour maintenant capitaliser sur cette prise de notes qu'on fait, que je vois certains qui prennent des notes ici, comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser dessus à la fin de la conférence et se dire, ok, quand je reçois un podcast, une newsletter, un post LinkedIn ou un mail, comment est-ce que je peux capitaliser dessus en disant, ah oui tiens, ça me dit quelque chose. Et je vais pouvoir itérer dessus. Est-ce que ça vous va? On est parti? Allez. J'en profite, c'est un peu... La personne que vous voyez à l'écran, alors c'est pas à l'échelle, j'ai pas marqué en bas, mais il s'appelle Démocrite. Démocrite, c'est qui? C'est un mathématicien, scientifique grec, bref. Ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'il a découvert à un moment donné que tout autour de nous, ce PC, le pull rose, le mur, la poubelle, tout en fait, votre voiture, est constitué d'un élément, tout petit élément de matière indicible. Cet élément, tel que ça vous parle, ça s'appelle l'atome. En fait, tout autour de nous. Je suis pas là pour rentrer dans de la physique nucléaire avec les protons, les neutrons, tout ça. Non. On va simplement se concentrer sur l'atome. L'atome, c'est quoi? En fait, toute la matière autour de nous, mes lunettes, mon PC, tout est composé d'atomes. Certains sont peut-être venus ce matin en voiture. Votre voiture, elle est composée d'atomes de carbone, notamment. Si on creuse la matière et qu'on l'observe au microscope tout petit, au bout d'un moment, on va tomber sur ce petit élément de matière indicible, l'atome. Et c'est pareil, dans mon PC, il y a sûrement des atomes de carbone, des atomes de silicium. Quand vous buvez de l'eau, quand je viens de boire de l'eau par exemple, il y a de l'H2O, molécule d'eau, donc 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, bref. Tout autour de nous, il y a des atomes autour de nous. J'ai crié ce que je voulais dire. Mais en tout cas, au niveau de la connaissance, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de physique? Mais parce qu'en fait, tout autour de nous, la connaissance, c'est pareil. Autour de nous, tout est atome de connaissance. Par exemple, admettons, vous avez envie d'apprendre l'agilité, parce que c'est cool, donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez à Agile Tourin. Bon choix, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez envie de découvrir Scrum, l'agilité, peut-être des méthodes, des concepts, Less, Safe, Spotify, etc. Bref, vous avez envie de découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on fait naturellement? On va prendre des bouquins, on va aller regarder les conférenciers, on va regarder des vidéos sur YouTube, on va aller chercher à comprendre, en fait, ce qu'ils veulent nous dire. Et on va prendre des notes. Je tiens à vous parier qu'à ce moment-là, en fait, vous allez forcément retomber, nécessairement, sur les mêmes éléments. Au bout d'un moment, vous allez retomber sur la notion de sprint, pour Scrum. Vous allez tomber sur la notion de livraison, de product owner, de Scrum Master. Si on prend un autre sujet, les neurosciences par exemple, vous avez envie de vous former, c'est un sujet à la bonne en ce moment, c'est cool, on parle beaucoup de ça. Donc, vous allez vous former, vous regardez des vidéos, vous lisez des bouquins, ok, et à un moment donné, il y a fort à parier que vous allez tomber sur la notion de neurone, le concept de neuroplasticité, le concept de synapse, qui est la connexion entre deux neurones, bref. Vous allez au fur et à mesure que vous allez explorer un sujet qui vous plaît, vous allez retomber sur les mêmes concepts, les mêmes atomes de connaissances. Et en fait, un livre, c'est quoi au final? Cette conf, c'est quoi au final? C'est un assemblage
de connaissance. Je le présente sous un angle un peu particulier, je vous mets des images, je vous mets des exemples, je prends l'exemple de mon numéro de téléphone, du panier de fruits, je montre les choses sous un angle. Mais les concepts derrière, sous-jacents, c'est la même chose. Que vous lisiez un bouquin sur la mémoire, vous allez retomber sur le concept de mémoire à court terme, et plus on va avancer dans cette conférence, vous allez voir qu'on va retomber sur les mêmes concepts. Et c'est ça la première étape. Et dans cette conférence, vous allez voir, il y en a deux. Il y a juste deux concepts à retenir. On vient d'en voir un, c'est que tout autour de nous, il y a des atomes de connaissance. Je ne propose pas une méthode compliquée, il n'y en a pas 12 clés, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas une, il y en a deux. Deux petites clés. La première, c'est que tout est atome de connaissance. Ok. Ça, on le garde entre nous, ça va nous servir pour se dire, ok, dans ma prise de notes, en fait, il y a des atomes de connaissance, il faut que je les identifie. Et on va voir comment on va pouvoir identifier tout ça. Première étape. Deuxième étape, maintenant, je vous emmène en voyage. On va partir ensemble au Canada. Il y a des gens qui sont déjà allés au Canada ici? Ouais. Eh ben, je rêve d'y aller pour le coup, je pense que je vais me prendre des vacances en C4 parce que ça a l'air vraiment pas mal et je profiterai au passage pour aller visiter le lac d'Émeraude. Le lac d'Émeraude, c'est un lac qui est au Canada, qui est au nord du Canada, je crois. Et en fait, sa couleur, émeraude, elle est liée en fait un petit peu à son eau verdoyante un petit peu, qui donne sur les arbres, à travers les chemins de randonnée, et la vue sur le ciel bleu, la montagne, bref. Moi qui adore randonner, c'est vraiment un paradis pour moi, et je pense que j'irai un jour. Pourquoi je vous parle de ça, et vous commencez à comprendre comment je fonctionne? C'est qu'en fait, ça a un lien, tout ça. En fait, au Canada, quand on est en hiver, il fait pas très chaud. Pour même dire, il fait des températures négatives. Mais pas négatives, il fait moins 2, moins 3. Non, négative, il fait moins 20, moins 40 degrés. Donc au final, le lac d'Émeraude que vous voyez juste ici, qu'on a vu juste avant, il finit par geler complètement. Et toutes les tempêtes de neige, toutes les giboulées, elles viennent se greffer dessus, et on a un manteau blanc immaculé qui vient se montrer sur ce lac. Ce qui fait qu'on peut faire en fait comme cet homme. On peut décider de marcher pas à pas dans la neige. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, c'est lié à notre cerveau. Et c'est le deuxième concept, c'est qu'en fait, dans notre cerveau, quand on part d'une connaissance, et Charlie l'a fait ce matin, elle nous a dit, notre cerveau, il fonctionne comment? Il fonctionne par association. C'est-à-dire qu'en fait, donc, dès qu'on va penser à quelque chose, on va forcément penser à autre chose. Un petit exemple. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Il est tombé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. Carglass répare. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. En fait, ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, c'est qu'on est en train de marcher dans la neige. Je vous dis un mot, pof, et vous marchez dans la neige, vous allez à la suite de la connaissance. C'est pareil, elle nous disait l'exemple de ce matin avec la chaise. Si on part d'un mot, on peut arriver à la chaise. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On fonctionne comment? Par association. Deuxième concept de cette conf, association. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, au bout d'un moment, en fait, quand la connaissance est nouvelle, quand c'est la première fois, on fait attention quand on marche. On découvre la chose pour la première fois et on la maîtrise pas vraiment au final. Par contre, quand on a été martelé par un slogan publicitaire type Playmobil en avant les histoires, au bout d'un moment, c'est tellement ancré en nous ce passage-là, que du coup, dès qu'on fait le premier mot déclencheur, on est directement passé à la suite. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend quelque chose de nouveau. Et au final, et certains peut-être font de la randonnée ici, mais quand on marche sur un chemin de randonnée, vous savez, il y a l'herbe sur les côtés, et il y a le chemin où il y a tous les gens qui ont marché dedans. Vous voyez ça? Ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont marché à cet endroit-là, c'est-à-dire que le chemin, il est clair. Si vous avez envie de faire des expéditions, ailleurs, en montagne, etc., l'herbe, elle est beaucoup plus haute, c'est difficile de trouver son chemin. Pourquoi? Parce que peu de gens ont foulé le sol. Vous prenez l'autoroute A6, en France, il neige. Ok. Il va neiger peut-être autoroute A6, et il y a la déneigeuse qui passe, et la saleuse qui passe, la saleuse qui passe après. Au début, quand il y a ce monticule de neige sur la route, c'est difficile de rouler. Par contre, dès que la déblayeuse est passée, on peut rouler à 130, il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord avec ça? Alors que sur le chemin de campagne pour aller voir mamie, là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que du coup, on va peut-être mettre les chaînes, on va peut-être y aller étape par étape, et ça va être compliqué. Ces deux concepts qu'on vient de voir. Premier, c'est quoi? Il y a des atomes de connaissances autour de nous. Et le deuxième, on fonctionne comment? Déjà par association. Et je vous propose de faire un petit exercice pour ça. Je vais le faire avec vous. Et en fait, il y a deux étapes. Je vais vous donner une énigme. Quand vous allez l'avoir résolue, je vais vous demander de vous lever. Juste vous lever, c'est tout. À mon go, vous allez compter de 1 à 10 dans votre tête. C'est ok ça pour vous? C'est parti.
Je fais avec vous. Je me remets debout. Vous avez fini de compter de 1 à 10 dans votre tête? Mettez-vous debout. Vas-y. Ok. Donc là, ce qui vient de se passer, vous allez compter de 1 à 10 dans votre tête, super. Maintenant, deuxième étape et dernière étape de cette petite exercice, eh ben, vous allez reprendre ces chiffres de 1 à 10. Les chiffres de 1 à 10, vous allez les reprendre, mais cette fois, par ordre alphabétique. Et vous pourrez vous rasseoir quand vous avez terminé. Donc vous prenez les chiffres de 1 à 10, pas droit à noter, on note pas. On cherche pas sur internet, on note pas. On cherche dans notre tête les chiffres de 1 à 10 par ordre alphabétique. Et je vais le faire avec vous. Je vous rassure, j'ai répété. Ok, bravo à vous, vous pouvez vous applaudir en vrai. Bravo. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'ordre qui a réussi à trouver l'ordre? L'ordre. Donc on peut dire on commence en fait. Alors déjà juste petit message très déculpabilisant. Ce qui vient de se passer, la difficulté de l'exercice est tout à fait normale. Personne ne compte de 1 à 10 par ordre alphabétique, vraiment. Personne ne fait ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, enfin, déjà, pour démystifier, 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1. 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1. En fait, ce qui se passe dans cet exercice, 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, bah, c'est déjà que, pas de complexe par rapport à moi, je l'ai répété cette conférence avant de venir, donc c'est normal que je le connais. Donc, c'est quoi ma différence par rapport à vous? Bah, c'est qu'en fait, moi j'ai marché dans la neige plus longtemps que vous. J'ai tellement répété la conf qu'au bout d'un moment, bah, dans ma tête, bah oui, 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1. Je prends mon petit déjeuner, 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6. C'est facile. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai forcément pensé à cet ordre. Ce qui fait que maintenant, quand quelqu'un me dit 5, 2, je commence, 5, 2, 10, 8, 9, 4. Je me fais la suite, en fait, dans ma tête. Mais ce qui vient de se passer est normal. La première fois qu'on m'a fait faire cet exercice, on m'a dit, Maxime, tu verras, pour dynamiser tes comptes, c'est pas mal. Tu fais lever les gens, tu les fais compter de 1 à 10, et pour leur montrer que c'est un peu plus difficile, tu les fais compter par ordre alphabétique. Je dis, comment ça, par ordre alphabétique, c'est quoi? Vas-y, fais. Je dis, ok, 1, 2, 3, 4. Reprendre par ordre alphabétique. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. J'ai compris, c'est pas facile. Mais c'est ce qui vient de se passer dans notre tête. Les chiffres de 1 à 10. Vous les connaissez tous. On a tous l'habitude de compter de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a pris dans un autre ordre. On les a pris dans un autre sens, et du coup, on est désabusé. On a un chemin de neige qui est en face de nous, et waouh, on ne sait pas quel chemin prendre. Parce que c'est pas un automatisme. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Pourtant, les atomes de connaissance, les chiffres de 1 à 10, vous les connaissez. Mais dans cet ordre-là, je vous rassure, personne ne les connaît. Mais c'est l'avantage, parce que ça permet de dynamiser des comptes, c'est pratique. Mais en tout cas, voilà. Ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de marcher dans la neige avec les mêmes atomes de connaissance, mais d'une manière différente. Ce qui fait que la prochaine fois, en fait, que vous allez apprendre quelque chose, chercher à découvrir un nouveau domaine, un nouveau système, bref, eh ben, faut garder ça à l'esprit, que c'est tout à fait normal d'être débutant. C'est tout à fait normal de reprendre à zéro. Mais en tout cas, pour bien ancrer les connaissances, il faut qu'on fasse ce chemin dans la neige. Et c'est le deuxième. Premier concept, c'est quoi déjà? C'est que tout autour de nous, il y a des atomes de
De connaissances. Et le deuxième, c'est quoi? C'est on fonctionne comment déjà? Par association. Et bien c'est exactement ça notre second cerveau. On va inscrire dedans nos connaissances, nos prises de notes. On va identifier quoi? Les atomes de connaissances. Et deux, on va faire du lien entre eux parce qu'on fonctionne par association. Scrum, ça me fait penser à Sprint. Sprint, ça me fait penser à Rétro. Rétro, ça me fait penser à la rétro en étoile de mer, peut-être, ou les méthodes qu'a dit Charline ce matin. On fonctionne comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Notre cerveau, il sait pas se dire, alors attends, le document, je l'ai classé dans administratif, projet 1, reconversion, transition. Non, le cerveau ne sait pas faire ça. Le cerveau se dit, ah oui, c'est vrai, ça, ce truc-là, je l'avais vu quand j'étais à Agile Rennes. Ça, il sait le faire très rapidement. C'est pour ça que toutes vos connaissances, avec ce second cerveau, on va pouvoir les trouver en 30 secondes chrono, pas plus. Et que vous ayez appris ça en 2018, 2024 ou 2035. Ça va être intéressant. Quelqu'un qui l'a... Est-ce que ça va déjà jusque-là? Ouais. Ok. Quelqu'un qui a très bien compris ça et qui l'a appliqué, il s'appelle Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est un Allemand, un sociologue allemand avec qui on doit beaucoup sur la théorie des systèmes sociaux, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que il est mort à l'âge de 70 ans. Okay. Mais il a écrit 70 bouquins et plus de 400 articles scientifiques. Le gars est prolifique, quand même. C'est-à-dire que, mettons qu'il n'ait pas commencé à écrire dès le berceau, il a quand même écrit quasiment plus d'un livre par an. C'est beaucoup. Et quasiment plus de 5 à 6 articles scientifiques par an. Et c'était pas juste un copier-coller, il avait à chaque fois de nouvelles connaissances pour alimenter ses travaux et faire avancer la science. Je dis, on lui doit beaucoup sur les systèmes sociaux, etc. Je suis pas spécialiste des systèmes sociaux, on lui doit beaucoup. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exactement appliqué les deux principes que je vous ai dit juste avant. Il y a des atomes de connaissances autour de nous et on fonctionne par association. Il allait se former, il allait voir des conférenciers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube. Donc il allait se déplacer, il allait voir des gens, il allait rentrer, il écrivait sur papier. Alors je vous rassure, on ne va pas l'écrire sur papier de connaissances, vous imaginez un petit peu la taille de l'appart après, c'est pas le but. On va faire ça numériquement, dans un second cerveau numérique, ça va être super. Et je vous montrerai à la fin comment on fait étape par étape. Et ce qu'il a fait, c'est ça, c'est qu'il s'est renseigné, il est allé voir, il a noté, il dit tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et comme ça, il découvrait des nouveaux liens. Il dit ah ouais, tiens, ça peut me servir à faire ça. Et ça, c'est intéressant dans notre travail au quotidien, c'est qu'on voit des choses, on voit une conf, on voit une vidéo YouTube, on voit un post sur LinkedIn, on se dit tiens, ça peut me servir en réunion, tiens, ça peut me servir. Mais on peut pas faire le lien mentalement parce que, encore une fois, on a un panier de pommes dans la tête. On n'est pas capable de retenir tout d'un coup. Par contre, vu que c'est ancré dans notre second cerveau, on va être capable de le retenir. Et c'est là où je m'approche sur une slide où je vais vous demander de ne pas regarder la slide, de juste vous concentrer juste vraiment sur les petites idées. Ça, c'est toute la méthode. Elle s'appelle la méthode Zettelkasten, celle que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, et elle fonctionne, comme on vient de dire, atome de connaissance, fonctionnement par association. Concentrez-vous simplement pour l'instant sur les idées. Idée A, idée B, idée C, etc. Chaque idée, c'est un concept que vous avez identifié. Si on reprend l'exemple d'agilité, l'idée A, ça peut être Scrum. Ok. L'idée B, le premier principe du manifeste agile. Idée C, etc., vous avez compris. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre prise de notes initiale, on va la découper comme ça en petites cases. Et vous allez voir, on va faire le travail à la fin, je vais vous le montrer, je vais le faire à votre place, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déconstruire un concept comme ça, une prise de notes classique, pour justement capitaliser dessus à vie. Oui, à vie. On va découper dans un premier temps. On découpe les concepts. Ok, la conférence de Charline ce matin, il y avait peut-être ça. Ok. Donc du coup, j'ai tout pris en note, parce que je peux pas tout retenir. Donc je prends en note. Ensuite, elle nous a donné des concepts, elle nous a parlé de moving motivators, etc. Bref, elle nous a parlé de pas mal de choses. Donc il y a un travail post-conf après à faire. On va le faire ensemble à la fin de cette conf j'identifie les concepts. A, B, C, D. Ok, j'ai identifié. Maintenant, deuxième concept, on fonctionne par association. Donc je vais faire du lien. Je vais dire, ok, ce concept-là, il me fait penser à ça, ce concept-là, il me fait penser à ça, etc. Et si par exemple la conf de Charline, ou une marmotte, elle vous a fait penser à une autre conf que vous avez vue il y a longtemps, une vidéo YouTube, un livre peut-être que vous êtes en train de lire en ce moment, et bien vu que vous avez des notes, vous êtes capable de faire du lien entre eux. Ce qui fait que vous êtes capable de faire du lien entre le livre que vous êtes en train de lire, la conférence de Charline, cette conf, et peut-être une autre conf, une vidéo YouTube, un podcast, une newsletter que vous allez lire plus tard. Et vous allez enrichir comme ça votre compréhension parce que vous repartez pas de zéro. On ne revide pas le sac de pommes à chaque fois. On réitère par-dessus.
on rajoute, et on fait du lien, on fait du lien, on fait du lien. Ça, c'est la deuxième étape, du coup. J'ai identifié les concepts. Maintenant, je vais faire du lien, c'est les flèches rouges. Par exemple, l'IDD, en bas à gauche, enfin au milieu gauche, elle peut me faire penser à la rétrospective, et la rétrospective, ça me fait penser à la rétrospective en étoile de mer ou la rétrobière, par exemple, comme ce matin. Et ben, je fais un lien vers l'idée A qui est la rétrobière. Et ainsi de suite, comme ça, avec toutes vos connaissances. Et comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir capitaliser dessus à vie. Et pour finir d'explorer la slide, parce que celle-là j'ai trouvé sympa, mais c'est vrai qu'il y a des éléments en truc. En haut à gauche, les index que vous voyez, le 1, 1 sur 1, etc., c'est juste le numéro de l'index. C'était pour que Niklas Luhmann, quand il avait ses grosses boîtes chez lui, il puisse s'y retrouver un petit peu. Qu'il puisse se dire, ok, ça, la note 1, elle est liée à la note 1 sur 1, elle est liée, enfin, ça sera automatique, on peut oublier ça dans l'outil, ça sera nickel tout ça. Puis après, il y a le tag que vous voyez en haut à droite. Si par exemple vous avez envie de faire une conférence, que Agile Touraine vous a donné envie l'idée de prendre la parole l'année prochaine à Agile Touraine, eh ben vous pouvez commencer dans votre second serveur à mettre des petits tags. À vous dire, tiens, cette note-là, j'aimerais bien l'aborder en compte. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Ce qui fait que quand vous allez vraiment avoir envie de vous mettre à cette conférence-là, ben vous allez reprendre les tags, vous allez dire, ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça, 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 ça. Et là, j'ai un contenu qui est pertinent. Parce que j'ai lu des bouquins sur le sujet, j'ai vu des confs, bref, et j'ai un contenu qui est riche. Et ça va nous servir. Mais Maxime, maintenant, vous allez peut-être me dire, c'est pas forcément la première question qui vous vient en tête, comment est-ce que je vais rédiger les concepts? Comment est-ce que je les rédige? Je vais pas marquer IDA, IDB, il faut que j'explique un peu ce que c'est quand même. On y vient. Pour ça, on va parler nourriture. Alors, j'espère que vous n'avez pas encore trop faim. On va se concentrer sur Alain Passard. Alain Passard, c'est qui? C'est un gastronome français, un chef gastronome français qui met l'emphase sur un point crucial. La digestibilité de ses plats. En d'autres termes, une entrecôte frite ne se digère pas de la même manière qu'une salade saumon. Quand vous arrivez au restaurant, il va vous demander combien de temps vous avez. Est-ce que vous avez 30 minutes 3 heures 2 heures, on va dire? Eh ben, il va pas vous proposer le même plat, en fait. Il va vous proposer des plats qui vont être différents. Et nous, en fait, c'est exactement ça qu'on va chercher à faire pour notre second cerveau. On va pas rédiger des notes en mode prise de notes complète, on ne veut pas rédiger des bouquins dans notre second cerveau. On veut rédiger des notes qui soient claires, concises, précises, avec nos propres mots. Et vous allez voir, propres mots, c'est intéressant parce que ça nous refait passer le chemin dans la neige. Donc ça favorise notre compréhension. Donc on va vraiment écrire nos notes. Je vais tout vous montrer après, on va faire la méthode pratique, vous allez voir. On va écrire avec nos propres mots. Pour que le contenu soit digeste, pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous dites « Ah oui, c'est vrai, ça voulait dire ça. C'est ça. Ah oui, je m'en souviens. » Et vu que je m'en souviens, je fais du lien. Et je sais à quoi je pense, je maîtrise mon domaine. En fait, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà et que vous avez peut-être joué. Et que... Il y a des coachs ici, Agile? Ouais. Vous avez déjà utilisé les Lego ou dans vos ateliers, dans les games? C'est souvent ce qui est fait, enfin, dans les conférences, dans les ateliers Agile Tour, c'est souvent ce qui est fait. Agilement, je me souviens, on avait fait un, c'était très sympa. Mais en fait, ce que je propose, c'est un jeu de Lego. Une conférence, ma conférence, la conférence de Charline, c'est une caserne de pompiers en Lego. Vous allez la prendre, vous allez la déconstruire brique par brique, et comme ça, vous allez être en mesure de dire, ok, j'ai identifié tel concept, tel brique, tel concept, tel brique. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que vous allez pouvoir recréer des contenus après. Parce que une caserne de pompiers en Lego, je la déconstruis. Je peux construire une maison, je peux construire une salle de concert, je peux construire plein de trucs. J'ai récupéré le petit personnage, j'ai récupéré une porte, j'ai récupéré des briques, je peux faire des murs, je peux faire une maison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le premier process. Enfin, tout ce que je vous dis, c'est le process, c'est j'ai un contenu, j'ai une caserne de pompiers, je la déconstruis, j'enlève les petites briques, j'identifie quels ont été. Il y a des trucs qui servent pas, il y a des trucs qui servent. Pour se concentrer vraiment sur les concepts. Et je vais reconstruire peut-être d'autres trucs. Mais au moins, vu que j'aurai identifié les briques, je sais que ça parle de ça, 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 ça. Et donc, je repasse dans la neige. Je maîtrise mieux mon sujet. Est-ce que ça va, cette approche théorique là pour l'instant? Ouais, je vous ai pas trop perdu? Ça sent bien parce qu'on va passer à la pratique. Non, je vais vous montrer comment ça se passe. Dans le cas. J'ai bien illustré, vous avez compris, avec on va dire des exemples un peu différents, qui sortent un petit peu du cadre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une œuvre d'un plasticien suisse qui s'appelle Jean Tinguely. Jean Tinguely, c'est un plasticien suisse qui a créé la série d'œuvres qui s'appelle les Métamatiques, donc j'en ai pris un au pif que vous voyez à l'écran. Et les Métamatiques, en fait, c'est des œuvres, attendez, qui vont se créer elles-mêmes. Inception.
En fait, Jean Tinguely, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, voilà, il va prendre un moteur, il va prendre une feuille, il va prendre une antenne, il va prendre un morceau de bois, un morceau de fer, il va prendre un fusain, il va, enfin, pour écrire, il va prendre un crayon, il va prendre une tige, bref, il va prendre plein de trucs, plein d'items, et il va les assembler ensemble. Mais il sait pas ce que ça va donner sa conférence après. Il sait pas ce que ça va créer après. Il sait pas ce que ça va créer sur la feuille après. Il laisse l'œuvre faire elle-même. Donc en fait, il a créé une œuvre. Il crée une œuvre. En fait, c'est exactement ça, un second cerveau. C'est qu'en fait, on assemble des bouts, on assemble des connaissances, on assemble un trépied, on assemble un crayon, on assemble un bout de ficelle, on assemble un moteur, on assemble une feuille, bref. On assemble plein de choses qu'on voit, et comme ça, on aiguise notre compréhension, et on va voir émerger des œuvres, à comprendre ici des nouvelles connaissances, et ben des associations d'idées qui sont pertinentes pour nous, pour notre compréhension, qui sont pertinentes pour notre équipe, qui sont pertinentes pour nos pratiques, qui sont pertinentes. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Je vais m'installer à l'écran. Je vais vous montrer, en fait, toute la conférence. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, on va le déconstruire. On va faire toute la méthode. Tout ce qu'on vient de voir, on va le faire ensemble. Et comme ça, je vais m'installer. Vous voyez bien? Alors, peut-être zoomer un petit peu, si ça peut bien marcher. Voilà. En fait, à gauche, ce que vous allez voir, bon, pas forcément obligé de lire. En fait, à gauche, ce que vous voyez, c'est comme si vous avez pris des notes pendant ma conf. Alors, j'avoue, je suis un peu biaisé parce que j'ai répété la conf, donc forcément, j'ai un peu orienté comme je voulais, mais vous avez peut-être pris des idées, vous avez eu des idées qui vous sont venues pendant la conf, vous avez peut-être noté. Moi, en tout cas, ce que vous voyez ici, c'est tout ce qu'on a vu à peu près pendant la conf. Au début, on a vu qu'on avait une mémoire à court terme. Alors, je dirais que j'ai appelé ça la charge cognitive, mais on peut pas tout retenir. On a une mémoire à court terme. Si je vous donne 40 sacs de course, ça tombe. Ensuite, après, je vous ai parlé du nom magique de Miller. On peut pas retenir 7 plus ou moins 2 éléments. George Miller, le psychologue américain. Après, on a vu les deux principes fondamentaux de cette conférence, les atomes de connaissance. Je vous ai perdu là. Les atomes de connaissance, et le deuxième, on fonctionne comment? Par association. Ok. Donc après, j'ai tout noté. Enfin, j'ai simplement noté la prise de notes classique qu'on pourrait prendre à la suite d'une conférence. Juste classique. Je parle de Niklas Luhmann, de la métazettelkasten, on identifie les bouts. On a parlé de gastronomie aussi, avec Alain Passard. L'image des Lego. Et enfin, Jean Tinguely, le système qui va créer tout seul. Maintenant, on va faire quoi? On va faire la première étape. J'ai ma prise de notes classique, papier, physique, enfin, ce que vous préférez comme système de prise de notes. Maintenant, on va déconstruire ensemble. Évidemment, je suis un peu biaisé parce que j'ai forcément fait la conf, donc forcément, je vais aller un peu plus vite, mais ce travail-là, on peut le faire pour tout, n'importe quoi. Pour un post LinkedIn, pour une newsletter, bref. On prend les notes, première étape, et après, on va identifier les concepts. Pour cette conférence, j'ai un peu mâché le travail pour vous, il y a 4 concepts. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 100, il y en a 4. Le premier, on l'a vu ensemble, c'est, on a la mémoire à court terme. Donc je vais l'écrire, la mémoire à court terme. Ok. Après, je vous ai parlé que on avait dans notre sac à pommes, dans notre panier de pommes, qu'il faut une brouette, il faut quelque chose, il faut un second cerveau pour déposer les connaissances. Donc il y a le concept du le second cerveau. Autre concept, il y en a 2 dans cette conférence. Les atomes de connaissance, donc tout est atome de connaissance. La manière dont je l'écris pour moi avant tout. Gardez ça à l'esprit, c'est que je suis pas en train de chercher à écrire un bouquin, à écrire un post LinkedIn, écrire une conférence, je l'écris pour moi. Le but c'est que moi je m'en souvienne dans 5 ans, c'est pas que ça soit accessible. Si je veux que ça soit accessible pour tout le monde, je reprends ces notes-là et je fais un vrai travail de fond, en reprenant mes notes et en expliquant les choses avec des exemples, avec un angle, etc., etc. Donc tout est atome de connaissance. Et le dernier, si on fonctionne comment? Par association. Je répète beaucoup, mais vous allez voir au moins, dans quelques semaines, vous allez retenir déjà ces 2 concepts-là. Peut-être que vous n'allez pas retenir, mais peut-être au moins, il y a quelque chose qui va rester. Je dis ça aussi pour moi, hein. Au bout d'un moment, je retiens pas tout non plus. C'est pour ça que j'ai un second cerveau. Nous fonctionnons par association. Donc là, j'ai fait la première étape. Je sais que c'est un peu... Ouais, ça va, on voit bien en vrai sur le blanc. Vous allez comprendre très vite à droite le graphe qui est en train de se dessiner, j'y reviendrai évidemment. Donc on a identifié nos 4 premiers concepts, nos 4 concepts de la conf. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 50, il y en a 4, très simples. Vous voyez qu'une conf d'1 heure, ça tient en 4 notes de 50 mots, pas plus. Et on va le faire ensemble. Je vais écrire, ça représente quoi pour moi la mémoire à court terme? Eh ben en fait, moi je comprends ça comme mode, on peut pas tout retenir. Je zoome un petit peu. On peut pas tout retenir.
on retient, parce que ça j'aime bien l'informatique, donc on retient 7 plus ou moins 2 éléments. C'est tout. Il n'y a pas besoin de viser un livre, il n'y a pas besoin de viser tout ça. Moi, j'ai simplement souvenir, c'est quoi la mémoire à court terme? Bah, c'est simplement qu'on peut pas tout retenir. Après, on peut aller plus loin, etc. On peut faire un autre travail, mais on va chercher à rester synthétique ici. Un plat, une entrecôte frite, c'est digeste. Enfin non, une salade César, pardon, c'est digeste. Vous voyez où je veux en venir. Et après, deuxième étape, on fonctionne par association, donc on va faire du lien. Donc du coup, bah, vu que j'ai une mémoire à court terme, il faut que je fasse quoi? Il faut que je stocke dans un second cerveau. Donc je fais un lien avec le second cerveau. Donc, il faut que je stocke dans... Et là, je vais faire un lien. Hop, et voilà, le second cerveau. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue. Le second cerveau, c'est quoi? Bah, c'est un entrepôt, on va dire. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. Un entrepôt dans lequel on stocke nos connaissances. Mais nos connaissances, on va pas les stocker de la mauvaise manière. On va pas mettre des livres dans notre second cerveau. On veut limiter le bruit. On va mettre un petit peu de friction pour retenir l'essentiel de ce qu'on a envie de retenir. Donc on va mettre des atomes de connaissances, sauf que dedans, des connaissances, entre parenthèses sous forme d'atomes, entre parenthèses petites. Je fais un lien maintenant, vous voyez où je veux en venir. Lien avec quoi? Tout est atome de connaissances. Ensuite, après, on fonctionne comment? Par association, donc je fais du lien, et je fais du lien entre les notes. Car, alors on peut faire une phrase, car nous fonctionnons par association. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Bah du coup j'écris. Tout est atome de connaissances. Elle a du coup autour de nous, enfin, moi j'aime bien le retenir comme ça, un livre, c'est un ensemble de concepts. Un concept égale un atome. Voilà. Bon après, voilà, je pourrais aller un peu plus loin si j'étais seul chez moi, peut-être que je ferais une petite phrase pour mieux m'aiguiller, mieux me comprendre. Là évidemment, je vois aussi le temps qui nous reste. On est bien. Je vois aussi le temps qui nous reste et forcément je vais un petit peu plus vite, mais en tout cas voilà, petit à petit comme ça, en fait on va faire je vais pas écrire forcément la dernière, mais en fait on venait en train de faire ce que vous voyez à droite, et je vais le mettre maintenant en plein écran. On voit bien les liens, ouais. Vous voyez qu'il y a des liens entre les notes là? Ouais, ok. Si par exemple je prends ça, et j'ai cette conférence, et à partir de cette conférence, j'ai pas identifié 40 concepts, j'ai pas mon cerveau qui est saturé avec 40 000 idées, j'ai 4 concepts. Et 4 concepts que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres contextes. Par exemple, vous lisez un bouquin sur la mémoire, pouf, vous allez tomber sur une notion, mémoire antérograde, rétrograde, épisodique, biologique, bref, biographique. Et vous allez comme ça retomber, vous dire, ah oui, tiens, la mémoire à court terme aussi. Peut-être que la prochaine fois que Charline vous refera cette conférence et qu'elle dit qu'on fonctionne par association et qu'on peut faire du lien en disant, bah tiens, ce matin on a vu que les mots pouvaient avoir un sens négatif. Donc, par exemple, le sprint ou les post-it qui représentent un peu des réfractaires pour certains, comme on a vu ce matin. Et ben ça, c'est un lien, bingo. Nous fonctionnons par association. Pourquoi? Pour un, le second cerveau. Pour deux, aussi, les associations de mots négatives. Et là, c'est pas prévu aujourd'hui, je le fais ce matin parce que j'ai vu la keynote avec vous. On peut faire un deuxième lien avec la keynote de Charline, de Marmont. Comme ça, ce qui fait que le concept de nous fonctionnons par association, on l'a pour un cas, on l'a pour 2 cas, 3 cas, 5 cas, et la prochaine fois qu'on reprend tout, bah tout est lié déjà. Il n'y a pas besoin d'y penser, on y a déjà fait le travail. Donc en fait, tout est lié derrière. Et ce qui fait que la prochaine fois que par exemple vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, on a marché dans la neige, il nous a fait lever, compter par ordre alphabétique, c'était quoi déjà? Il nous a parlé de, attends, je sais plus, c'était, il nous parlait de cerveau », on la retrouve tout de suite. Et qu'est-ce qui est intéressant après, c'est que bah on retrouve les deux concepts essentiels de cette. C'est magique ou pas? Et en tout cas, c'est ça que je vous propose de faire, en tout cas. Et si vous voulez noter le logiciel, on pourra y revenir dans les questions après. Le logiciel qui me permet de faire ça, c'est Obsidian. Obsidian.md, alors .md puisque c'était un extension. En fait, ce que j'aime bien avec Obsidian, je suis pas sponsorisé, si jamais il y a quelqu'un qui, voilà, ça peut m'aider. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec Obsidian, c'est que c'est en local sur votre ordinateur, c'est un dossier en local. C'est pas hébergé en ligne sur un serveur où on ne connaît pas. Si vous voulez participer à la synchronisation, que vous voulez avoir votre second cerveau sur votre téléphone, sur le PC, sur le PC à la maison, sur le téléphone pro par exemple, et ben vous pouvez avoir accès quand vous voulez. C'est 50 € par an, même si on peut aussi le faire nous-mêmes avec un Drive, avec un système fait. Je sais qu'il y a peut-être des développeurs ici qui aiment bien faire ce genre de choses. C'est possible.
Et c'est gratuit, surtout, le logiciel est gratuit. Il n'y a que la synchronisation qui est payante et la publication sur Internet. Mais ça ne nous concerne pas pour l'instant. C'est l'extension, c'est un fichier Markdown, c'est-à-dire c'est un fichier texte. Markdown, c'est du texte. C'est-à-dire que si jamais plus tard Obsidian n'existe pas, il est plus développé, il est plus avancé, bah, nos fichiers, on les retrouve, c'est du texte. N'importe quel éditeur de texte peut nous permettre de retrouver ces fichiers-là. Donc c'est intéressant. Et enfin, moi j'aime bien son interface, j'aime bien qu'on voit les liens, et surtout ce qui est intéressant, et je dirais que j'en ai pas parlé, mais c'est un peu la chose fondamentale du logiciel, bah, c'est qu'en fait, il nous permet de écrire des notes et des atomes, et de faire un fonctionnement par association. Donc rien que pour ça, c'est chouette. Rien que pour ça, ça nous permet justement de capitaliser sur nos connaissances. Et loin de moi l'idée de vous mettre la pression, en tout cas, par rapport à tout ça, mais ça fait 4 ans en janvier que j'utilise Obsidian, et au final, ça donne quoi? Ça donne ça, en fait, un second cerveau. Il n'y a pas de pression, moi, ça fait depuis 3 ans que je suis dessus, donc forcément, il y a un gap, c'est logique. Mais si on commence aujourd'hui à se dire que, bah, j'arrête, c'est l'invitation que j'ai envie de vous faire à la fin de cette conférence, c'est que, en fait, on le voit sur mon second cerveau, donc il y a des couleurs parce que j'ai pimpé, bref, on rentre pas dans le détail, mais on voit en fait qu'il y a des zones qui sont en train de se créer. Et ces zones, c'est quoi? Bah, c'est des pans de connaissances. Il y a peut-être un bout sur l'agilité, mes cours d'ingénieur. Il y a peut-être un bout aussi sur les livres que je suis en train de lire, efficacité pro, perso, l'organisation, la prise de parole en public. Enfin, on commence à voir plein de liens comme ça qui se font. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais cliquer sur un lien, je vais retomber sur tout ce à quoi ça me fait penser. Et du coup, rien qu'avec ça, j'ai pu à me dire, bah, c'est stocké dans un tiroir que je vais plus jamais me servir. Non. C'est stocké à un seul et même moment. Et en tout cas, c'est l'invitation que j'ai envie de vous faire pour la fin de cette conférence, c'est que vous êtes déjà les experts, en fait. Ah oui, vous avez déjà énormément de connaissances qui nous demandent juste à être une chose, c'est à être partagé avec le plus grand nombre, en fait, au final. Mais on a souvent l'impression, tendance à se dire, ben non, mais moi je sais pas beaucoup de choses, je sais pas de quoi parler, je vais partir de zéro, En fait, vous avez déjà une richesse immense dans votre cerveau. Des fois, sauf que le problème, c'est que on peut pas faire le focus sur tout ce qu'on sait d'un coup. Vous vous souvenez, on a un panier de pommes dans la tête. Donc forcément, si je commence à voir ça dans un second cerveau, et si je reviens à la slide d'avant, je commence à voir sous cette vue-là, on peut connaître tout ça, en fait. On n'a pas besoin de s'en souvenir à l'instant T, je suis sûr, je prends une note aléatoire dans mon second cerveau, il y a des chances qu'elle me dise rien maintenant. Mais le fait de la relire, ça réactive, en fait, je remarche dans la neige. Tout simplement. Et vu que je remarche dans la neige, je m'en souviens. Et c'est exactement pareil pour vous. Quand vous allez commencer à jouer au Lego avec vos connaissances, quand vous allez commencer à déconstruire ce que vous voyez, et à voir les choses non pas par contenu, une conf, un podcast, une vidéo YouTube, une conf, etc., un livre, mais sous forme de concepts qui sont abordés dans plusieurs contenus, à partir de là, vous pouvez vous évoluer votre connaissance, petit à petit, votre expertise, petit à petit. Et l'image, en tout cas, de m'analyser sous forme de briques, c'est ça que j'ai envie de vous donner, c'est que vous êtes véritables artistes aujourd'hui de la connaissance, vous en avez beaucoup en tête, vous avez beaucoup à partager, et avec ça, en tout cas, avec un second cerveau, moi j'utilise, je suis fan de ça, je pense que ça s'entend quand je parle aussi. Mais moi ça m'a servi à écrire cette conférence, ça me sert aujourd'hui à écrire des posts sur LinkedIn, à créer une newsletter hebdomadaire, bref, ça me sert à tout ça. Et franchement, moi je trouve ça cool, et par rapport à cette invitation que j'ai envie de vous faire, commencer à voir tout ça sous forme de briques pour créer de véritables œuvres d'art. C'est comme ça que fonctionne la créativité. La créativité, c'est on assemble des moyens qui sont connus pour arriver à une fin. La rétrobière fait ça aussi avec Ferrari. On assemble des moyens qui fonctionnent et on arrive à des nouveautés. Mais on arrive à ces nouveautés quand on commence à vouloir faire du lien entre eux, et en fait, quand on commence à faire du lien entre toutes ces briques qui au final semblent isolées, on commence à faire de véritables œuvres d'art à partir de là. Enfin bref, en d'autres termes, quand vous commencez à mettre en place toutes les clés qu'on vient de voir, mémoire à court terme, on fonctionne par association, et tout autour de nous il y a des atomes de connaissance, en fait vous passez de l'oubli à la maîtrise. Merci beaucoup.